Salut à tous, amis Airsofters. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo assez spéciale. Là, ça y est. On est lancé là. Pour le moment, on n'arrête plus de filmer, c'est la folie. Là, on est 2 vidéos par jour. Là on n'arrête plus aujourd'hui, on n'en peut plus. On va vous proposer une toute nouvelle vidéo. Type de vidéo. Oui, pardon. Vous allez voir, type de c'est vidéo. très très bien. Ça s'appelle un démontage de répliques, vu que vous avez déjà lu le titre en cliquant sur la vidéo. C'est vrai. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va vous apprendre à démonter cette saloperie. Parce qu'on dirait qu'elle est bien, c'est du maroui. Hein. Bon. La MP5 Maroui, on a fait une vidéo dessus. Donc, si pour ceux qui ne sont pas au courant, que vous faites-vous voulez ici, je sais vous pas. remettre à jour, mais ne le faites pas parce qu'elle n'est pas bien la vidéo. Non, elle est nulle à chier, on la regarde. Mais voilà. Un peu comme la réplique. Ouais. Donc je tiens à préciser que c'est une réplique qui a été achetée en 2011. Comme ça, on voit qu'à quel point c'est une vieille réplique. C'est une mamie. Voilà. Et ça, Faut pas lui en demander trop. Hein. Plus c'est Maroui, ils se disent ouais, voilà. le plastique c'est bien. Le plastique c'est bien et c'est bien. On va vous expliquer. Commençons tout de suite par démonter la réplique. On va vous expliquer tout. Donc on l'a changé de côté comme ça, vous voyez bien, c'est magnifique. Ce qui est génial, c'est qu'on commence par retirer le garde-main. Voilà. Wow. Fin. Donc c'est là que la batterie rentre. Si vous avez vu notre vidéo. Oui, vous savez, notre super vidéo. Alors elle est un petit peu sale, hein. Mais ça c'est nos mains. Voilà, on a du dépôt. Voilà. Bon. Je retire mes gants pour plus de fluidité. Oui, mais tout est une question de fluidité en fait. On va commencer par retirer le moteur. 2 petits gridis ici. Regardez, On les enlève. Voilà, donc les 2 vis sont retirées. Alors faites bien attention. Oui. Faites attention au gridis ici. Alors, qui vient de tomber bon, là. On va le montrer. Voilà, on est content. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi en fait? C'est ce qui permet de positionner le moteur. C'est une petite rondelle qui vient là. Retirer les cosses moteur. Vous pouvez ensuite retirer le moteur. Donc ici, c'est pas le moteur d'origine. Donc ce que je parlais tantôt, la petite rondelle, c'est ça. Oui, et la rondelle, elle va où exactement? Elle va ici en fait. Ah ok, donc ça c'est la rondelle qui est juste en dessous. Qui, Elle tient pas, hein. Elle tient pas ici, mais... Il y a une vis en fait ici à ce niveau-là? Voilà. En fait ici, quand vous tournez la vis avance. Et donc elle vient pousser sur le moteur quoi, pour le régler, pour régler la position. Ici en fait. Je sais pas si on le voit ici. Oui, on voit. Donc ne perdez pas ces petites pièces. Voilà. Alors, la partie qui est très intéressante, donc la plus chiante, c'est retirer les 2 vis qui sont ici dans la poignée. On les voit là, les 2 vis. Les 2 vis qui sont au fond. Voilà, ça dévisse bien. Qu'est-ce que ça dévisse bien? Et de une, je pense. Là, c'est simplement les 2 vis qui lient la poignée à la gearbox. Et quand tu as enlevé ça, qu'est-ce que ça enlève en fait? Donc là, ça lie la poignée ici, donc le plastique, à la gearbox qui est à l'intérieur. La gearbox, elle est juste ici. Ici. Il y a 2 vis qui viennent... Oui. Bon, ensuite, on va retirer les petites goupilles. Ici et ici. C'est pas mieux de prendre un tournevis qui va. C'est mieux quand le tournevis c'est mieux. fonctionne. Le tournevis adéquat. Voilà. Vous retirez la goupille. Faites attention à ne pas perdre la vis. Donc moi, personnellement, je les remets dessus directement. C'est gearbox. Ça, c'est notre gearbox, c'est ça. Les 2 goupilles. Voilà. Mais elle est un peu trop vieille. On voit que ça. En fait, le problème des Maroui, j'ai l'impression qu'elles vieillissent mal. Parce que franchement, j'ai changé plein de trucs dedans. C'est surtout que le problème que là, la MP5, elle est en plastique. Hein, parce que oui. c'est pas toujours le cas. Alors, là, c'est du gros plastique. On peut retirer maintenant le cul. On n'a plus besoin.
Voilà. Vardite. Normalement, on peut retirer la poignée. Ah non, je suis con. T'as oublié un truc? J'ai oublié un truc. Tu sais ce que j'ai oublié? Dis-moi la Le sélecteur. Oh oui, le sélecteur. Alors, ça a l'air tellement amusant, ça. vous pouvez retirer le sélecteur. Alors, je vais vous dire une petite anecdote pour le remontage. En fait, le plus chiant, c'est le remontage. Donc, je sais pas si on voit bien ici. Voilà, donc là, il y a une petite vis pour Donc, il y le a une vis sélecteur. sur le sélecteur. On la dévisse tout gentiment. Mais vraiment. Ensuite, on retire le sélecteur. Bon, vous pouvez la revisser comme ça, vous êtes sûr de ne pas la perdre, parce que ça, c'est le genre de Ça choses. serait vraiment casse-couille. la Ça, petite pièce. c'est le genre de choses. C'est pas très agréable. Ça marche bien. Voilà. De Ok. côté. Ensuite, vous pouvez facilement retirer le sélecteur en appuyant dessus. Voilà. Donc, vous appuyez de l'autre côté pour le faire passer. C'est tout simple. Voilà. Et maintenant, On peut retirer maintenant la poignée. impressionne-nous, vas-y, fais ça d'une seule traite. Voilà. C'était quoi ça? Alors, la pièce qui vient de tomber, je vais vous en parler. Donc, vous faites retirer les... Vous faites retirer. Oh. Vous retirez les câbles. Parce que je suis un con. Voilà. Alors, cette pièce-ci, ne pas la perdre. C'est quoi? Elle se met ici. Donc, c'est le sélecteur de tir. C'est ce qui fait la jonction entre le sélecteur de tir Extérieur, ouais. et le sélecteur de tir sur la gearbox. Ok, monte bien. Donc, elle vient là. Voilà, ici. Donc, On la c'est voit la pièce qui Elle est là. Ouais. Elle est là. En fait, quand vous bougez le sélecteur de tir, elle vient bouger la pièce sur la gearbox ici. En quelque sorte, vous tournez le sélecteur de tir ici et ça vient déplacer cette languette ici. Ah oui, ok. Ça, c'est le sélecteur de tir. Non, si vous voulez comprendre le principe du sélecteur de tir, si vraiment il y a une grande demande, mais ça, je pense pas. Hein, je pense pas que les gens s'intéressent à ça. On peut faire une vidéo là-dessus. Oui, c'est pas comme si on Non, avait non. 15 000 de vidéos de prévues, tu vois. Donc, l'astuce que je voulais dire tantôt, c'est que quand vous démontez cette pièce-ci, il faut qu'elle vienne ici. Ah oui, il faut que tu la mettes en fait. Il à faut la l'intérieur. remettre dedans avant de la remonter. Mais elle se clipse ou alors elle se pose Elle se juste clipse, elle se pose. Donc, si je la lâche, donc là, évidemment, ça va pas le faire. Mais Oui, dès que vous bien sûr. bougez un petit peu, elle retombe. Voilà, elle tombe. Et là, vous la perdez et vous À pouvez tout jeter jamais. votre réplique. Voilà, vous pouvez jeter votre réplique, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. C'est peut-être son seul point positif. Putain, on chie tellement sur toutes les répliques qu'on a. Alors, ensuite, vous pouvez retirer ces magnifiques vis. Alors ça, c'est de la qualité. Hein. Qualité Marouille. Hein. Ces magnifiques vis, ici, qui tournent totalement à vide. Voilà. Mais elle tournait à vide de base ou alors c'est parce que le Alors, papier s'est cassé? je t'explique, mon cher. Attends, là, je vais faire une vieille goupille. Non, on peut pas. C'est quoi ça? Ça vient ici. Pour ceux qui auraient Ah pas oui, vu le ok. film, hein. Ok. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, j'explique. C'est le futur. J'explique. Là, on va peut-être pas bien voir, mais je dois utiliser la gravité pour faire sortir la vis. Oh non, c'est dégueulasse. Ah ouais. Non, on va même utiliser la gravité plus un chasse-pied. Chasse-pied. Un pied de Oh bûche. oui, tu l'as eu. Voilà. Alors, elle tient pas du tout. Pourquoi? Là, tu l'as pas montré du tout, mais c'est pas grave. Ben, c'est une vis, hein, c'est une bête vis. Oui. Tu vois ici, c'est fendu. Ah oui, la petite Voilà, fente là. on voit. Ok. En fait, c'est le plastique qui est fendu. Donc, dès que vous resserrez Parce un que tout forcément, petit peu quand on plus vise fort, du métal dans du plastique, ça casse. ça se fend. Et alors, ça sert totalement plus à rien. C'est pas de la grande. Comment on dit? Infirmerie. C'est pas de la grande ingénierie, c'est juste du truc de base. Tu sais, quand tu mets du métal dans du plastique, en général, le Je plastique comprends pas tient pourquoi ils ont fait ça. Franchement, Mais ils se sont Ici, dit que pareil. ça coûtait pas cher. pareil. Ah, ici, Combien va- elle coûte va. de base, celle-là? Alors, de base, elle coûte 359 €. Ça va, mec! Je crois qu'il y a Du moyen de la trouver un plastique. peu moins chère ici. Là, tu dévisses une autre. Je dévisse une autre, vu qu'on a réussi à Celle retirer. au-dessus qui tombe aussi par gravité parce que c'est de la merde. C'est ça. C'est pas génial, en effet. Désolé, chers amis, hein, mais c'est un petit peu... Mais du coup, on n'a pas beaucoup de points de comparaison avec le maroui en général. Parce que si ça se trouve, c'est juste celle-là qui sont Ben, dit, si vous on va faire achetez- le plastique. Ouais, mais c'est du plastique, donc en général, le plastique... Dès que vous resserrez un petit peu plus fort, ça se fend et c'est fini. Hein, c'est fini, le corps est fini, quoi. Hmm. Et c'est pas qu'une vis, hein, c'est comme ça sur toute la réplique, je vais vous montrer. Quelle horreur, j'ai envie de vomir, quoi. Ma grosse nausée. Je l'ai, grâce à mes ongles. C'est pratique d'avoir des longs ongles. Donc. Il y en a une troisième, hein, parce que bon, De toute sinon... façon, t'as l'habitude de la démonter, donc Oui, du coup, donc c'est pas la première fois que je la démonte. tu hein. sais quelles pièces vont où. Mais vous, essayez de bien les placer au bon endroit. Il y a une et troisième tout pour vis. pas Donc, vous perdre. je résume. Une vis ici, une vis ici, une vis ici. Vis ici. Alors, l'intérêt
L'avantage de cette petite vis ici, c'est elle tourne totalement à vide, hein, qu'on soit d'accord. Mais, Comme tout. mais J'ai marouillé. on peut la chasser en appuyant de l'autre côté. La gravité est votre amie. Ne la sous-estimez pas. Ah, j'ai poussé un peu. Ça marche. Voilà. Hop. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont la MP5 Marui et c'est pas comme ça, c'est juste la mienne parce que elle a vécu, on va dire. Mais à terme, ça deviendra comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez Vous aurez pas. de la mer bientôt. Ah oui. Donc les 3 vis. Ensuite, on retire l'organe de visée. Ah oui, le Rolls Scotos. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui a cassé en premier dans ta réplique? Qu'est-ce qui a cassé en premier? C'est le piston en plastique. Voilà. Parce que de base, il y avait un piston en plastique. Voilà. Donc, déjà de base, on a dû changer le piston. On a dû changer. On a mis un piston avec des dents en acier pour pas. Pourquoi? Enfin, je veux dire, pourquoi déjà de base il n'y a pas ça? Je comprends pas. Surtout qu'on achète une réplique à 359 €. Ouais. Je sais pas. Je comprends Et pas. ensuite, t'as eu quoi d'autre comme merde? Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme merde? Il y avait les câbles, il y avait... Bah, ici, dernièrement, j'ai eu un problème point de vue câblage parce que le switch, dès qu'on appuyait sur le switch, il fallait vraiment appuyer une deuxième fois super fort pour Qu'est-ce que c'est le switch exactement? Le switch, c'est l'interrupteur qui fait passer le courant. En fait. Ah oui, ok. Donc quand t'appuyais, quand j'appuyais, ça grésillait, le courant passait pas bien en fait. Le contact faisait pas bien. Donc on a dû le changer. C'est ça qu'on appelle les contacteurs aussi ou pas? Les contacteurs, ouais, c'est ça. Donc le switch et les contacteurs, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non. Alors, il reste une petite. Oh, il reste une vis. Il reste une la vis cuivrée ici. Ouais, au cas où, tu vois. Celle-là, elle sera cuivrée. C'est la bonne. Voilà, on la retire. C'est bien, C'est agréable, hein, franchement. on s'amuse bien. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Donc là, vous tirez simplement vers l'avant. Hop, l'avant vient. L'avant vient. Ça, on laisse. Non, le cylindre, là, on laisse. Le syndrome de l'avant vient. Le cylindre, là, on laisse dedans. Voilà. Donc ça, l'avant. Alors, normalement, ici, vous avez, sur l'original, on va dire, vous avez le fusible Marui avec le câblage qui vient. Moi, je l'ai retiré parce que il n'allait plus bien. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est-à-dire que j'avais des grosses pertes de tension. Après, il faudra qu'on fasse un récapitulatif de ce qu'il y a d'origine dans ta réplique. Plus rien, là. Ce qu'il y a d'origine, c'est Le ce qui ne canon. marche pas. Le canon. Ah oui, le canon. Le canon, le hop-up, très efficace. J'ai jamais dû les changer. Voilà. Donc là, on peut jouer au gaufre. Au gaufre. Hop. C'est un gaufrier. C'est un gaufrier. Oh, ça a l'air atroce. Ah, et quand je vois ça, je suis pas bien. Non, C'est parce que c'est toi, hein, mais moi, je pourrais pas faire ça. mais j'ai l'habitude maintenant. Voilà. Après, moi, je mettrais ma PDR pendant 3 ans dans un truc et c'était fini. Ah, ça va, c'est pas aussi Voilà. violent. C'est quoi ça? Ça, c'est la tige du hop-up. Faites attention de ne pas la perdre. La tige du hop-up? La tige Où est-ce du qu'elle va? hop-up. Alors, elle vient ici. On voit rien. Elle vient ici. Et alors derrière, vous avez un petit joint. Ah, je vois. Ok, donc ça, c'est ce que tu bouges vers le haut. Ouais. Donc ça, quand, Comme ça, tu quand fais le comme truc, ça. tu bouges ça. Ouais. Et c'est ce qui dépasse sur le côté. Ça, c'est bien Ouais, par c'est contre. ça. Parce que ça dépasse Ouais, ça dépasse d'ici. Hein. Normalement, c'est ici. ça dépasse d'ici et vous pouvez le bouger pour changer votre hop-up en Faites partie. attention. Et ça, c'est pratique. Faites attention au joint, ici. Pas le perdre. Donc le petit joint ici. Ouais, faites attention à ne pas le Pas perdre. perdre. Ça serait chiant. Ces petites pièces. Voilà, donc là, il y a les 3/4 des personnes qui ont déjà abandonné la vidéo, qui ont fait non, mais c'est bon, C'est bon, je vais ça l'envoyer sert à chez un rien. réparateur, je le renvoie en usine. Voilà. Et nous, on n'est pas des gens comme ça. Au début, oui. Au début, Mais oui. après, on change vite d'avis. Au Alors, début, on pour- se rend compte qu'on perd beaucoup d'argent avec les vendeurs. là, vous avez l'accès à la gearbox. Pour retirer le hop-up, c'est les 2 vis ici. Une ici. Le hop-up vient. Et si vous voulez juste retirer la gearbox, vous retirez, vous débranchez le câble. Mhm. Hop. On soulève un petit peu. Et elle vient. Toute seule. Alors, je vais expliquer un truc très important. Parce que quand je la remonte et que j'oublie de mettre cette pièce-là, c'est bien. Monte-la bien au milieu. Voilà, c'est quoi? C'est quoi? C'est un On voit petit boulon? un petit c'est- boulon. Ouais, voilà. Ah oui. Ah oui, quelle horreur. Alors, il vient ici. On voit plus rien. Attends, je vais remonter. Donc, dans l'autre partie de la réplique, vous avez ici, hop, le petit Ah, emplacement. ça me dit quelque chose, ça. Voilà, J'ai déjà vu ici. ça quelque part.
Ah oui, ok. Et ça sert, c'est la vis qui... Alors, c'est la vis qui permet de faire tenir ça, en fait, le viseur. Ah. Donc si t'as pas ça, bah tu vises Oui, plus. le viseur, il tient plus, en fait. Parce que le boulon vient ici, en fait. Ah oui, il y a la petite vis là. Ouais. Donc n'oubliez pas ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas comme si on avait besoin de viser ou airsoft, mais... Voilà. Donc, les parties mobiles, bah, ici, vous avez une petite pièce. Le dessus de la réplique qui vient se clipser dedans. Et c'est quoi ça? C'est le dessus de la réplique. C'est juste le dessus? Ouais. Ok. Pourquoi ils l'ont fait qu'on puisse se déclipser? C'est C'est pour... Ça n'a pas de sens? Non, c'est comme ça. C'est pour joindre les deux bouts. C'est difficile à joindre les deux bouts. Bah oui. Et alors, pour retirer le câblage, vous dévissez le hop-up et le câble vient ici. Alors, c'est très très embêtant de remettre les fils parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en fait. Vous pouvez voir ici que ça vient là, Petite rainure. mais c'est vraiment pas optimal. Moi, quand je la reclipse, il y a toujours un petit jeu. Donc, c'est vraiment une horreur. réplique plutôt courte, donc Il n'y a pas beaucoup de ils place doivent dedans. tout faire rentrer dedans et c'est dégueulasse. Non, honnêtement, je trouve pas ça super bien fait. Mais bon. Surtout avec le corps, ici, on voit bien la fente, normalement. On voit bien la fente ici. Oui. Ouais, Ah oui, on voit que c'est pété. Ouais, donc ça, c'est ce que tu montrais tantôt. Ouais. Tu faisais, voilà. Voilà, ça c'est fendu. Voilà. Pour ceux qui ont suivi. Donc, Les point deux de vue personnes qui externe, j'ai cru comprendre. Ils ont pu comprendre que... Voilà. Donc là, vous arrivez à la gearbox. S'il y a des abonnés qui sont encore là maintenant, laissez un commentaire, hein, s'il vous plaît. Un petit truc, vous faites, j'étais là. J'étais là à ce moment Bon. où tu as montré Et donc ça, c'est bêtement une gearbox V2. C'est comme une M4 en fait. comme une M... Donc tu pourrais mettre une putain de gearbox Ouais. d'M4 et Ouais, c'est ouais, bon. ouais. Et exactement la même? Ouais. Oh, c'est génial ça par contre. Super pratique. Voilà. Donc pour ceux que ça Pourquoi tu ferais intéresse. pas ça. Mais du coup, ici, c'est le sélecteur de tir. Ça, c'est le sélecteur de tir. Donc ça, c'est la sécurité. C'est comme sur une M4? Donc la sécurité. Normalement, c'est quand ça. C'est le sélecteur de tir comme sur une M4 ou pas? Ça, c'est... généralement, tu changes ça. Mais pour ceux qui sont curieux, s'il y en a, on peut faire des vidéos démontage de gearbox V2. Donc c'est plus général, c'est pas Oui. spécialement la MP5 quoi. On va le faire sur une réplique qui est pas chiante à démonter, par exemple la barrette. Qui veut voir une vidéo du démontage de la barrette? Personne, je pense. Si, ils veulent tous voir ça. Tu sais pas, mec, 10 000 vues. Hein. Je suis sûr que les non. gens sont là, oh putain, Titan, oui, la barrette, on veut voir ça. Ouais. Bah écoute. On verra en commentaire, il va y verra. avoir un connard qui va faire ouais, moi je veux bien voir ça. Si vous avez des questions pour le remontage ou le démontage, n'hésitez pas en tout cas. Oui, parce que vous êtes nombreux à voir la MP5. J'espère que ça aurait pu aider des gens. Tu vas la remonter en vidéo là ou pas? Je la remonte en vidéo. Bon, Donc après maintenant- discussion. Oui, petite discussion. c'est Changement bon, de mais programme. quand même. Mais on va quand même vous montrer comment remonter la réplique. Ouais. Mais il était pas content. Hein. Il était pas chaud. J'aurais pas assez de place sur, Mais sur vous- la caméra pour Oui. filmer tout ça. Mais vous voyez, souvent, le démontage, c'est facile, mais après, quand il faut le remonter, c'est l'enfer. C'est Donc, moi, énorme. je me dis, allez, ça peut être intéressant. Le plus embêtant, pardon, c'est ça quoi. Ça va vraiment Les pas petits bien. câbles. Ah oui. Ça va vraiment pas bien quoi. Donc, on reclipse la gearbox. Allez. Ne trempe pas trop, je vois que tu trempes. Quoi? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo qu'on tourne. Donc, on est un peu mort, quoi. On est un peu Mais en les gens qui décomposition. qui arrivent sur la chaîne comme ça, qui Ouais. veulent juste voir un démontage de réplique, ils s'en foutent. Hein. Oui, mais bon, tu sais, mec, on sait jamais. C'est jamais qu'ils voudraient voir les autres On vidéos fait- qu'on fait. On fait ça d'abord pour nos abonnés chéris. Ouais. Voilà. Allez, on suce bien. C'est parfait comme ça. N'oubliez pas le petit. Voilà. Fin de la vidéo. Vous reclipsez le gaufrier. Le gaufriette. Le gaufrier. À partir de maintenant, c'est le mot qu'on va utiliser pour tous les... Pour tous les moules en fait. Ah oui, bah oui. Oui. Je retire pas le joint. Ah oui, il faut retirer le petit joint. Et Petit comment joint. tu fais après? Tu le remets de l'autre Vous le côté. remettez- Oui, on le remettra après. Ok, donc montre bien étape par étape parce que c'est super précis. quand même. Ne perdez pas le petit joint. Hein. Qui est sur la table. Donc, après avoir remis la gaufre, si c'est possible. Donc il faut que tous les câbles soient bien rentrés en fait. Ouais, il faut que tout soit bien aligné. Parce que là c'est génial, ça c'est les moments qu'on préfère. Ah oui! Non ça va, ça c'est rien, c'est le canon. Pas trop grave. C'est sur le canon. Tu Non, le- c'est ici. Donc si vous Ah. perdez ce petit cylindre, c'est ici.
Quel enfer. Donc là, vous croyez que tout est bien remis. Mais en fait, non. Vous croyez qu'on dit. Vous croyez que tout est bien remis. Mais il faut forcer comme un porc. Donc là, moi, personnellement, c'est pas propre du tout. Hein, parce qu'on voit que ça... C'est pas bien, quoi. On voit le Mais petit... tu sais le fermer ou il y a un petit peu de jeu? Il y a du jeu, quoi. Donc je regarde s'il n'y a rien qui dépasse. Oh putain. Bon, vois là c'est bon. C'est bon. Pas génial, hein. Ah, si on le pousse, ça va, hein? Ouais, mais c'est pas naturel, quoi. Au repos, c'est ouvert. Oh, ça fait clic. Ça, c'est bon signe quand ça fait clic. C'est bon signe, mais ça n'a pas résolu le problème. Non, toujours pas. Donc j'ai juste sectionné le câble. Ah, du coup, le cadre que je viens d'acheter. Combien il a coûté? 6 €. Ah oui, en plus, c'est la vidéo l'autre fois de l'unboxing. C'est le câble qu'on a acheté l'autre fois dans l'unboxing. Oui. Et donc 6 €, ça va. Alors, Vous nous en voudrez pas. on va remettre les vis de Ah. tantôt, donc qui Les sont vis plutôt dégoupillées. Presley. Ouais, non, cette blague ne... Non. Non, non, non. Donc là, tu visses. Donc ça va très bien parce qu'elles sont déjà rentrées dedans vu que ça sert rien du tout. Il n'y a rien qui sert. C'est juste pour faire joli, quoi. Voilà. Là, au stade où on en est, c'est pour faire Au joli. stade où j'en suis, parce que Oui, parce que il y a plein de de base, gens, ça devait fonctionner. Hein. il y a plein de gens, ils ont la réplique neuve. Bon, sans problème. Mais bon. C'est pour ça, nous en voulez pas si vous foutez votre réplique en l'air à force de la démonter. Hein. Ouais. Je bouge la caméra. Parce que là, c'est vraiment... si vous le faites faire par un professionnel, alors, ça sera le même que nous, mais au moins, vous n'aurez pas la honte de l'avoir niqué vous-même. Et peut-être qu'il vous fera une histoire. Alors, Ça fait gnocchi gnocchi. gnocchi, gnocchi. Donc voilà, ça c'est le problème que j'ai avec l'MP5. Ah oui, on voit bien, on voit bien. On voit pas bien? Si, on voit bien. Ok. Alors, Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre du papier collant, hein. Une tenaille. Voilà, c'est parfait. un sergent. Sergent. Je vois que tu es perturbé. Je vais mettre... Donc je remets le hop-up. Je remets le petit joint de l'autre côté pour serrer. Remonte bien. Donc ça, c'est le petit joint. Oui. Hop. Enfin, pas le joint hop-up, mais Le joint, oui, c'est le je joint de comprends ce que je veux dire. C'est le joint qui permet de tenir la barre du hop-up que tu règles. Oh, Voilà. vous avez compris. Donc on doit faire passer les câbles dans les trous ici. Vas-y, fais donc ça. Donc là j'ai un petit peu triché, chers amis. J'ai fait juste repasser les câbles dans les deux trous. Ah, Parce que c'était trop chiant à faire ça à la caméra. Alors. Ah. Le petit sélecteur. ah oui, le sélecteur que tu disais tantôt, ne le perdez pas. Le petit sélecteur, ne le perdez pas. Donc ça, on le met à l'intérieur. On le met dedans. Tu le mets ici dedans ou Oui. directement là? Moi je le mets dedans. Après je sais pas ce qui est la bonne Oh, technique. j'ai envie de vomir en regardant ça. Je te jure, je regarde ça, je fais oh non, je peux pas faire ça. You cannot do this. Mais toi, t'es un mec qui a des doigts Regarde. Je le mets dedans. de fée. Donc là il est dedans. Je le pince avec mon tournevis, si j'y arrive. Oh, quelle horreur. Et hop, hop, hop. On voit que tu l'as fait 1000 fois et que t'as dû... La première fois, t'as dû faire... Oh, je fais quoi avec ça? Ouais, mais hier il m'a fallu une demi-heure. Hein. Tu t'étais filmé pour faire ça? Non. Ou tu l'as fait à l'arrache la première fois que tu l'as fait? Ouais. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, la technique n'est pas parfaite, d'ailleurs ici ça n'a pas marché. Oui. D'ailleurs on peut tricher un peu. Ah ouais. Putain, mec. Oh, là, tu m'as fait avoir 2 orgasmes. Là. C'est tellement bien passé. Ça s'est vu en vidéo ou pas? Putain, ouais, je crois. Hop. Oh putain, Voilà. mec, c'est si bien fait, c'est si précis. Ça s'est vu en vidéo, les gens ont compris. Les gens ont compris que t'étais pas là pour enfiler des perles. Donc voilà, là c'est remis correctement. J'espère que vous avez compris la technique. Voilà, si vous n'avez pas compris, Remettez en arrière. reculez jusqu'à ce que vous compreniez. Oui, donc ça c'est bien embêtant. Un béton. Ah, j'ai oublié une pièce. Non, Si. t'as oublié quoi? Je vais pas la retirer entièrement. J'ai oublié de remettre le cylindre. Ah, non. C'est les aléas Ah, du le direct. petit là. Ouais. La, la, Les la, aléas du la, direct. la, Benjamin. N'oubliez pas non plus la pièce du chargeur ici. Donc je vais essayer de ne pas le retirer en fait. Oh. C'est un petit peu emballé alors qu'il manquait un petit truc. Donc, Voilà. c'était... Alors, si ça vous arrive,
vous le remettez, vous le décalez juste ici, de sorte à ouais. pas le perdre. Donc, de base, vous ne devez pas oublier de mettre ça Oui. ici. Et ça. Mais lui, il a oublié parce que c'est un génie. Les Oh. génies, ils réfléchissent pas comme nous, vous voyez. Voilà. Mais donc, tu mets ça ici. Donc on met le truc du chargeur. On met Le ça chargeur. au-dessus. On met le cylindre dedans. On l'enfonce. On aligne les planètes. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on le met. Voilà. Oh putain, mec. Oh, je vais le vider là-bas. Putain. Voilà. C'est si satisfaisant quand tout fonctionne, quoi. Ouais, ça mais veut arrive dire pas que souvent. tout va éclater maintenant. Non, je peux pas dire ça. Oh, je vais me flageller pour me repunir. Est-ce que cette vidéo verra le jour? Bonne question. En tout cas, si vous la voyez, c'est qu'elle a vu le jour. Mais c'est intelligent ce que tu dis. Oui, oui. Oh, elle s'est emboîtée. Non. Cesse d'être un homme si doué. Ok. Donc là, je t'as remets la réussi à petite. mettre l'avant. Donc j'ai réemboîté l'avant. tu Et remets maintenant, je remets la vis, petite là. vis. My vis. N'hésitez pas À à visser. poser des questions. Tu peux remonter. Ok, je ne saurais pas répondre. Mais moi, ça fait ça. Oh, bah tu sais, va voir un professionnel. Je remets le cul Le cul. de la réplique. N'hésitez pas à bien enfoncer. Hein. C'est toujours Voilà. ce qu'on fait. Hop. Et c'est clairement ça qui retient la réplique. Hein, parce que toutes les vis, ça sert à rien. Ah ouais Ah, oui. c'est génial. C'est vraiment trop bien fait. Vous remettez la goupille. La goubiche. Goubiche. Goubiche here. On vise de l'autre côté. Imagine le type qui regarde ça et qui fait c'est quoi une goubiche? Mais de quoi il parle? Mais j'ai dit goupille avant, donc les gens comprennent. Ah Les gens comprendront. T'avais tout prévu. Vous revissez. Vous revissez. Palalalalala. Faut réviser aussi, ça c'est important. Non, qui fait ça? Qui a besoin de réviser? Sûrement pas moi. La deuxième goupille. Bon, là, c'est clair, il n'y a plus personne sur la vidéo. Non, mais ils sont tous partis, ils ont fait. Ouais, Oh, c'est comme ça qu'on la remonte. Ouais, de toute façon, personne n'a de MP5 dans De toute façon, personne n'a d'MP5 Tokyo Marui. Tout le monde a des Oh, Sima non. avec le corps en métal. Non, mais tout le monde veut des HK 416 Marui. Petit clin d'œil, à un abonné, oui. Oui, on fait ça, nous. On fait des clins d'œil aux abonnés, non? On fait ça. On a trop d'abonnés, il n'y a pas moyen. Mec, ils sont si nombreux, ils sont 700, mec. Oh là 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 là. Mais qui pourra vous arrêter? Sûrement pas moi. La réplique est remontée. On remet le sélecteur de tir. Allez, je monte jusqu'au bout. Ouais. Hop. Et tu vas faire quoi du coup? Tu vas plus l'utiliser pendant 10 ans? Ben, un bidon d'essence. Et tu brûles une allumette. Donc là, il faut remettre le petit sélecteur, la petite vis du sélecteur. Je galère, oui. La Je petite galère. vis qu'on avait montrée au Oui, début, qu'on avait montré au début. qui est sur le côté. Que personne n'a perdu, bien sûr. Personne n'a perdu. Voilà. Donc là, elle est revissée. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est bon. Je m'amuse. Voilà. Non, mais ça, c'était moi. C'était pour la blague, ne vous inquiétez pas. Elle est remontée, chers amis. Alors, la partie la plus embêtante. Vraiment, c'est ça le plus chiant? Oui, ça c'est le plus embêtant. J'ai passé vraiment longtemps hier. Ah, je pensais qu'on avait déjà passé. Non, non, non. Ça, c'est la deuxième partie la plus Le embêtante. pire est encore à venir. Il faut remettre les vis à l'intérieur du manche. In the gearbox. Alors là, la vis est tombée dans la gearbox. Encore. Hop, on secoue. On espère qu'elle ressorte et elle ressort. J'ai envie de tout casser. Enfin, je vais essayer. Chers amis, désolé, on a dû couper. Donc après 10 ans, on a enfin réussi à remettre les vis. On a remis les vis. Voilà. C'était un peu trop embêtant la caméra, honnêtement. Parce que ça tombait à l'intérieur. Donc je montre. Les vis sont remises dedans. Ensuite, vous remettez le moteur. Alors j'explique. c'est Pour la mal. petite histoire, parce que les gens vont se dire, mais enfin, c'est pas le moteur Marui. Le moteur Marui, il est là. Icicle. Ah oui, ça c'est le moteur de base. En fait. Voilà. En gros, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis un ressort un peu trop fort. Donc, bah, la réplique tire peut-être à 250 de base. Je me suis dit, il faut quand même au moins 300. Et plus moyen de le faire tourner, quoi. Donc, j'ai dû mettre un moteur avec un petit peu plus de couple, quoi. Mais sinon, franchement... Et ce moteur-là, il vient de quoi? C'est celui Ça, de... alors ça, vous allez rigoler. C'est le moteur de base qu'il y avait dans le Barrett. Donc ça, c'est le moteur d'origine du Barrett 50. Voilà, c'est ça. Du Barrett de chez Snowwolf. M82.
si vous avez vu la vidéo. Donc, N'hésitez pas à aller la voir. maintenant, t'as le moteur de la barrette dans ça, Oui, dans voilà. la MP5. Oui, mais ne faites pas ça, hein, c'est juste que je suis un bricoleur de merde, mais sinon... Sinon, vous achetez un moteur. voilà, et vous faites pas chier. Voilà. Mais là, ça fonctionnait, donc... Voilà, donc là, vous remettez le moteur dedans, et vous remettez les cosses. Voilà, donc là, j'ai remis les cosses des moteurs, ce qui est bien chiant, c'est vraiment pas fait pour, c'est génial. Voilà, t'as mis quoi? T'as mis 3-4 minutes, donc ça va, c'est pas... Enfin, t'as pas mis masse de temps. Non, mais c'est pas... Parce qu'il a l'habitude aussi, c'est pas facile. Donc vous remettez la petite rondelle ici, On ne voit pas. petite rondelle qui bouge là. Vous la remettez bien parce qu'elle ne tient pas d'elle-même. J'ai peur d'avoir perdu le petit... En effet, il était parti. Donc voilà, j'explique pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. Je viens de perdre la petite rondelle. Voilà. Donc elle est pas bien mise. Il faut la ressortir. Je recommence. On recommence. Et cette fois-ci, ça va fonctionner. Parce qu'en fait, comme elle est aimantée et que le moteur est aimanté, Elle n'est pas si tombée. elle bouge un petit peu, elle va être attirée par le moteur et c'est chiant. Ouais, Elle c'est bouge dé- déjà, quoi. C'est déjà bougé. Pat. Comment c'est possible qu'elle se détache toute seule? Je l'ai, un gadit. Tu l'as, ok. Voilà, là je l'ai. Oui, Je c'est suis vrai. certain de l'avoir. Quand vous avez fini, vous faites un infart quand vous voyez qu'il y a une pièce sur la table qui n'est pas remise dans la réplique. Ah, il manque ça. Bon, bah pendaison. Bon, ben à la semaine prochaine. Non, mais il n'y a rien qui manque là. Non, mais ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je le dis. Et tu fais quoi dans ce cas? Tu attends le lendemain. Parce que tu fais rien de bien après, tu fais rien de bien. C'est ça. C'est pas donner à tout le monde de démonter ses répliques, parce qu'en fait, c'est fatigant. Faut Mentalement, c'est épuisant. Ouais, faut être minutieux Faut et être, tout. faut être patient. Donc si vous avez pas la patience, c'est idéal. Mais sinon, vous cassez pas les couilles, parce que moi, ce qui m'arrive, moi qui n'ai pas la patience, N'oubliez pas de remettre le petit viseur. j'ai démonté une réplique et elle est restée pendant 1 an démontée parce que j'avais pas la patience de la remonter. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est GG qui l'a faite et c'était magnifique. Parce qu'il a des doigts de fée. Oui, de fait. Voilà. Je remets le garde-main, comme ça vous ne pouvez pas dire ouais, il a triché. Non, mais il n'avait pas mis le garde-main, il a triché, voilà. Hop. Et là, il y a un mec. Oui, mais le chargeur n'était pas mis. Oh là. C'est sûrement pour ça. Voilà, elle est remontée. Hop, ça marche. Voilà. En conclusion, chers amis. Donc, la réplique est bien remontée, ça n'a pas pris trop de temps, ça va encore. Ça va, il faut être habitué parce qu'honnêtement, la première fois, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Mais maintenant que vous avez une vidéo faite par les ninjas, vous pourrez le faire les doigts dans le nez, vous ferez waouh, mais qu'est-ce que je faisais avant que les ninjas se fassent des vidéos? Ouais. Voilà, bon, c'est ce qu'on se dit tous en permanence. Bon, en tout cas, ce qui nous intéresse à savoir, c'est est-ce que ça vous intéresse ce genre de vidéo? Oui, Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous en voulez plus? Voilà. si vous voulez voir des répliques en particulier, parce que ça pourrait être intéressant. Ceux qui Après, veulent démonter leur réplique. Ou des pièces en particulier, on ne sait pas, genre waouh, une gearbox, ça serait bien quand même. Ouais. Donc voilà, À la prochaine. à la prochaine et À très bientôt surtout. yes.